Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi reloqué pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, le deuxième numéro de la semaine. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et nous vous donnons donc juste 8 idées des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi matin. Aujourd'hui, c'est mardi 5 novembre 2024, excusez-moi. Taxi Media Show, Irrigator. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous allons juste vous donner ce matin une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi 5 novembre 2024. On va commencer par l'hebdomadaire Vision d'Afrique, une éducation plus équitable et prometteur. Un engagement pour un développement durable, l'Afrique au cœur de la réunion mondiale sur l'éducation. Vous lirez l'article à la page 3 du journal Vision d'Afrique. Classement Mo Ibrahim, la CEDEAO, deuxième meilleure organisation sous-régionale en Afrique. La bonne gouvernance sur le continent a cessé de progresser selon le rapport. La détail donc à lire dans le journal Vision d'Afrique. Conférence islamique à Lomé, Tchèque Maïs Cissé prêche la paix et la vraie essence de la Tarika Tidjaniya. Le détail donc à lire dans le journal La Vision d'Afrique dans les kiosques ce mardi matin. Dans le kiosque aussi, il y a l'hebdomadaire Le Médium, politique, opposition. Qu'est-ce qui justifierait la fatwa contre l'ANC? Se demande le confrère Le Médium. Vous lirez donc l'article dans le journal. L'éditorial de notre confrère, je mourrai de ma propre mort. Maintenant, il va falloir lire donc l'éditorial pour mieux comprendre ce dont il s'agit dans le journal Le Médium dans les kiosques ce matin. On en profite pour faire un call de notre confrère Credo TT. Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans les kiosques ce matin. Climat des affaires au Togo, le taux d'investissement en progression. Le confrère revient sur le sujet. Gouvernance économique, les dépenses fiscales bondissent à 143,2 milliards de francs CFA
en 2023 au Togo, le journal en parle. Et puis mobilisation des recettes au Togo, la commune Lac 1 a mobilisé 206,9 millions de francs CFA au cours des 9 premiers mois de l'année 2024. Et puis Afrique, 150 millions de dollars américains du Royaume-Uni pour soutenir la compétitivité des PME. Les détails à lire dans le quotidien Microfinance dans le kiosque ce matin. Alors, c'est mardi, habituellement, c'est un peu sec. Hein? Ben, on va récapituler rapidement donc, les journaux qui sont dans les kiosques ce mardi matin. En tout cas, pour ceux que nous avons avec nous ici en studio, vous avez l'hebdomadaire Vision d'Afrique, il y a l'hebdomadaire Le Médium et vous avez le quotidien Éco-Finance. Dans un instant, notre invité, c'est le maire de la commune à Gouenive 1, à côté Kovi à Dambounou. Il sera avec nous dans un instant. Et vous aurez l'occasion de lui poser toutes les questions liées donc à la gestion de sa commune. Pamillo Nyagbloi Krio Francis Dae Liankude Yeyi Yame Nyajojonu So Jora Yifida So Gaseke Igawo Le Taxi FM Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Nyagbloi Enye du Kome Nyajojo Le Vegbeme Amekwepewo Adam Dolawo Ena Ndime Nupopo Le Jijife Nus Mosiadi Nyagbloi enye wonasi apopumi le pomeme alo le mia hono odome bakle mia novi Francis Dae le Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi. Nutri-Santé, c'est le carnet de santé sur la radio Taxi FM. Nous analysons à travers plusieurs thématiques le lien entre la santé et la nutrition qui est un levier indispensable de la santé de la population. Spécialistes en santé publique et en nutrition sont les invités pour aborder les différentes thématiques. Nutri-Santé tous les jeudis entre 14h et 15h. Une présentation de Hugues Vignon-Antico. Logo en live, Amrod. C'est ton boy El Miliaro aka Mili. L'actu de All-Star désormais dans la capitale. Logo en live sur Taxi FM. Correspondance, concerts et spectacles. Tabichos et Logo en live. Zoom sur le studio d'enregistrement. Clash, J'aime pas parce que t'es incompétent. Business, sortie d'album. Logo en live. DJ Diamonds, Logo en live. Bienvenue dans notre univers. Y'a pas le feu que de la lumière dans l'ombre. Univers des stars de la capitale. On a percé parce qu'on n'avait pas le choix. C'est Casey, Logo non live, Lomé en mode radio. C'est une seule station Taxi FM. Presque Logo en live. Du lundi au jeudi, 16h30, 18h30, avec Alain Naka. À la gare routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Une nouvelle saison de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM, tous les mardis de 15h à 16h. Droit et Justice, c'est le quotidien de la justice du Togo, la situation des droits de l'homme, la meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats, les missions des juges, les contentieux administratifs. Droit et Justice, tous les mardis de 15h à 16h avec Hugues Vignon-Antico. Tous pour la promotion des droits et devoirs des citoyens. Prendre soin de son environnement, du cadre de vie, faire preuve de courtoisie et surtout appliquer les règles de bonne conduite. Le civisme dans la cité, votre émission de référence aux droits et aux responsabilités du citoyen sur la géniale des radios tous les mercredis de 16h à 16h30 avec Emmanuel Mensan Popo. Comment lancer une initiative? La pâtisserie est une passion en fait que j'ai depuis que j'ai commencé mes études. À quoi font face les entrepreneurs à succès? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Qui peut faire quoi? Astuces
astuces et conseils beauté? Lorsque je me tâche avec mon mascara, je laisse sécher le mascara et ensuite je viens prendre une brosse à sourcils. Je viens gratter tout simplement la tache de mascara que je viens de faire. Femme et Action, une plateforme incontournable de la femme africaine inspirante présentée par Nicole Attard. Diffusion tous les jeudis à partir de 15h. Femme et Action sur Taxi FM. Pour moi, l'inspiration, ça se vit. Les femmes sont au volant. Taxi Média Show, deuxième marche. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM à Lomé. Il est 7h20. Notre invité maintenant. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, c'est le maire de la commune Agouanive 1, à côté Kovia Dambounou, qui est avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Rigato. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Nous, on se porte toujours bien. D'accord. Alors, on vous a appelé ce matin pour nous aider à mieux comprendre certains sujets dans votre commune. Il s'est tellement passé beaucoup de choses depuis que vous êtes arrivé là-bas. Votre commune, c'est où précisément, pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur? D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien la commune Agouanive 1, nous sommes au cœur de la ville de Lomé. Et des fois, nous avons l'habitude de dire que la commune Agouanive 1 est la capitale de Lomé. C'est-à-dire nous sommes pratiquement situés entre la commune Agouanive 4 qui est Togblekopé. Oui. Nous sommes également, nous faisons frontière aussi avec la commune Agouanive 2 qui est Legbasito. Également la commune Agouanive 3 qui est Vaposito. La commune Agouanive la commune Golfe 3 qui est pour ne pas le dire comme ça, mais vous allez comprendre, c'est Doumassé. Il y a également la commune Golfe 5 qui est la commune de Monsieur Aboka. Aflaougaki. Quelle est la situation aujourd'hui, sinon l'état de votre commune? Comment est-ce qu'il se porte, votre mairie? Notre commune se porte très bien. Vous savez que depuis 2019, nous sommes rentrés dans une crise mondiale et on a été frappé tout d'abord par la Covid-19 que tout le monde connaît. Ça a fragilisé déjà l'économie de notre commune comme toutes les autres communes. Et aujourd'hui, avec la crise ukraino-russe qui vient amplifier cette crise, mais si je vois comment la population d'Agouanive 1 arrive à se maintenir dans cette résilience, je peux dire que la commune arrive à s'en sortir. Il semble que vous êtes la commune, s'il faut classer sur l'échelle de 3, vous serez au beau milieu, l'une des communes les plus riches. Je ne peux pas dire non. Je sais très bien, je suis conscient que je dirige une commune très stratégique de la capitale. Mais vous savez, comme je viens de vous souffler tout à l'heure, il y a une crise. Et vous savez aussi que c'est les contribuables qui nous permettent de réaliser nos projets. Je salue en passant le gouvernement togolais, à sa tête le chef de l'État, son Excellence François Gnassingbé, à travers qui nous avons des appuis
de l'OTR et également du FONFAC qui nous permettent de nous maintenir. Parce que les contribuables, ce n'est plus comme avant. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il est très difficile aujourd'hui de voir que les commerçants ou les commerçantes crient leur joie ou bien qu'ils vous donnent cette impression de satisfaction dans la réalisation de leur projet ou bien dans leur commerce quotidien. Donc, on essaie de couper la poire en deux. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez réussi à relever les défis au moment où vous étiez présenté candidat pour être conseiller municipal et puis après maire? Je peux dire en grande partie oui. Parce que nous ne faisons pas de bruit à Guenièvre 1. Mais vous êtes l'une des communes aussi les plus sales. Hein. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins? Pas l'une des communes les plus sales. Si vous allez peut-être remarquer, c'est seulement ces 2 mois-là. C'est seulement ces 2 mois. Parce que moi, j'ai mis la priorité sur l'entretien de nos voies. Surtout les voies bitumées. Vous allez voir que avant les 2 mois tels que je suis en train de vous le préciser, nous sommes l'une des communes qui a toujours mis l'accent sur la propreté. Bon, la crise étant à l'origine de tout, et nous sommes en difficulté financière, mais nous sommes en train de trouver une solution avec la population pour qu'en attendant qu'on puisse remonter la pente, qu'on trouve un autre mécanisme pour entretenir notre commune. Je reçois très régulièrement au téléphone des auditeurs qui ne cessent de se plaindre par rapport à beaucoup de situations dans votre commune. Alors avant de vous recevoir ce matin, je me suis amusé un petit peu le week-end, puisqu'on a eu un week-end un petit peu long, à me promener dans votre commune pour voir certaines choses. Je suis allé à Douba et tout le reste. Au niveau, donc, en face, le quartier en face du marché qui a été brûlé, on va en parler tout à l'heure. Je me rends compte que, à part les voies bitumées, les quartiers sont laissés à eux-mêmes depuis 5 ans. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes sûr que vos sujets sont d'accord avec vous? Monsieur Eric, vous savez, je suis un Togolais. Bien sûr. Je suis un Togolais 100%. Il y en a qui sont Togolais 50%? Oui, bien sûr, parce que vous pouvez être de père Togolais, peut-être de mère étrangère, ou bien vice-versa. Il ne faut pas que certains observateurs ou bien certaines personnes accusent à tort et à travers les mairies. Je ne peux pas comprendre qu'on a mis en place les CVD et CDQ, d'accord, qui ont aussi un rôle à jouer. Même nos administrés, les gens qui ramassent des ordures de leur maison pour venir déverser ça, d'accord, dans les caniveaux ou bien pratiquement sur les voies publiques. La mairie n'a pas les moyens de venir faire, l'entretien de nos voies secondaires. Mais c'est le rôle des CVD, des CDQ. Si nous nous battons pour mettre au propre les voies bitumées, il ne faut pas qu'on nous amène aussi à aller entretenir les voies secondaires dans les quartiers. Donc, la responsabilité est partagée. Est-ce que les CDQ, les CVD, ils ont les moyens pour faire ça? Est-ce que vous leur donnez les moyens pour vous aider à aider les communautés? Parce qu'en réalité, c'est la population qui a voté pour vous. L'année prochaine, vous savez qu'il y a encore une élection. Oui, ce n'est pas la mairie qui doit donner les moyens aux CVD, CDQ. Ce n'est pas les mairies.
si vous lisez très bien les tests, les CED-CDQ peuvent être appuyés, d'accord, par les résidents de leur quartier ou bien de leur village. Et nous venons en appui technique. Ok. Tout dernièrement, on a mis en place une plateforme qui aujourd'hui est alimentée par la mairie, les CVD, les CDQ. Quand on va quitter tout à l'heure, nous avons une réunion de restitution à la population où les CVD, CDQ seront aussi là. Okay. Donc, c'est un travail que nous devons faire ensemble. Il ne faut pas seulement accuser les mairies à tort et à travers. Alors, ça fait 5 ans presque que vous êtes là. Si vous êtes demandé de faire un petit bilan, qu'est-ce que vous direz à votre communauté? Ça n'a pas été facile pour qui que ce soit. Ce premier mandat, je peux dire que c'est un mandat expérimental pour cette politique de décentralisation que le chef d'État vient de mettre en place. On n'aurait pas connu cette deux crises-là. La Covid-19, la crise russo-ukrainienne, peut-être qu'on aurait mieux fait. On ne va pas aussi trop mettre la pression sur le pouvoir central parce qu'il a aussi ses engagements, d'accord, et ses priorités. Donc, moi, ce que je peux vous dire, nous travaillons en parfaite synergie avec le gouvernement. Quand j'étais arrivé à la mairie, il y avait un projet qui tenait à cœur. Notre ministre actuel, à l'époque préfet, le chef canton aussi, c'était l'assainissement de la commune, qui va passer par la construction du grand bassin de rétention d'eau de Humbi. Je salue respectueusement le chef de l'État et j'étais allé le voir. Je lui ai exposé le problème. Il m'a dit, vois le Premier ministre. À l'époque, c'était le Premier ministre Classou. Ok. Ouais. J'ai commencé avec le Premier ministre Classou et après avec Madame Victoire Tomiga Dogbe. Et après, elle a associé le ministre de l'Urbanisme, d'antan qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. On a travaillé ensemble sur ce projet. Aujourd'hui, le projet vient de démarrer. Pour l'assainissement de la commune à Guanivé 1, qui peut même aider les communes limitrophes. Vous comprenez? Donc, je l'ai dit, nous ne travaillons pas dans le bruit, mais nous travaillons dans la discrétion et d'une manière concrète. Peut-être que ce premier mandat, comme je viens de le dire, nous a permis de faire des avancées, mais peut-être qu'on n'a pas encore concrétisé. Ceux qui viendront après nous pourront mettre ça, pourront réaliser ces projets. Même si moi je ne suis plus demain maire de la commune d'Aguanivé 1, en ma qualité de député aujourd'hui du Grand Lomé, j'assisterai ce futur maire-là à réaliser ces projets pour le bien-être de nos populations. Vous serez candidat prochainement pour être conseiller municipal et maire de je fais partie d'un parti politique. Il appartient à ce parti politique-là de décider si je serai encore maire ou non. Mais vous avez de l'ambition pour ça quand même. Pas personnel. Si vos communautés vous le demandent, vous le ferez? Si c'est ma communauté, je peux, mais je ne vais pas forcer. Monsieur le maire, il y a quelques mois, j'ai envie de m'arrêter là, il y a le marché d'Aguanivé, votre commune qui a brûlé. Est-ce qu'aujourd'hui on sait ceux qui ont fait ça? Est-ce que vous savez ceux qui ont fait ça? Monsieur Gator, je ne suis pas le directeur de la gendarmerie, je ne suis pas le ministre de la Sécurité, je ne suis pas le procureur de la République. J'ai pris acte du rapport des spécialistes du domaine. Les
structures qui sont officiellement chargées de cette enquête, on nous a dit que ça a été un court-circuit qui était à l'origine. Donc, moi aussi, je m'en tiens là. L'enquête a été clôturée? Oui, l'enquête a été clôturée. Court-circuit? C'est court-circuit, c'est ce que j'ai aussi retenu. Vous avez été convaincu? Je suis, comme je viens de le dire tout à l'heure, je suis maire. Et je fais confiance, d'accord, aux structures étatiques. Tant que c'est la sécurité et la justice qui nous ont produit ce rapport, je fais confiance. Après, vous avez relogé les femmes, ces femmes et ces hommes de ce marché-là. C'était dit que ça doit être un marché provisoire. Oui. Visiblement, ils vont encore rester là pour un bon moment, c'est ça? Nous y travaillons. Vous savez, avant même ce drame que nous avons connu, je dis encore que je l'ai vraiment vécu comme un coup qui m'a été porté personnellement. Parce que ce marché, quand nous étions en train d'élaborer le plan communal de développement, c'est les femmes du marché d'Agoué-Assiyeye qui ont demandé qu'on intègre la construction d'un marché moderne dans notre plan communal de développement. Ok. Vous avez peut-être entendu parler de Smart City. J'ai envie de vous poser la question un peu plus tard. d'Agoué-Nivé. Exact. Cette Smart City, plutôt, excusez-moi, est un projet ambitieux qui intègre également la construction d'un marché moderne. C'est la nuit, je me rappelle encore du jour-là, c'est la nuit-là que moi j'avais réussi à convaincre nos partenaires techniques et financiers israéliens de nous accompagner sur ce projet de Smart City qu'ils ont accepté financer à hauteur de 100 millions d'euros, je dis 100 millions d'euros. Le jour-là, je me suis dit, j'ai gagné le jackpot, j'allais me reposer un peu. Et je me suis réveillé avec des coups de fil qui m'ont laissé jusqu'à présent un mauvais souvenir. Donc, c'est un défi pour moi. Okay. On y travaille. Et j'avoue que ce marché devient un projet prioritaire pour nous. Normalement, dans le projet Smart City, il y avait d'autres priorités. Mais vu que le marché aujourd'hui d'Agoué-Assiyeye, qui normalement fait la fierté tout d'abord de cette commune, parce que, qu'on ne le veut pas, c'est un marché communal, mais qui représente en même temps un marché réfectoral et même le deuxième marché le plus important et dense du Grand Lomé, et nous ne pouvons pas laisser ça passer comme ça. Donc nous avons ramené plutôt ce projet qui était en 3e position à la 1re position pour que ça soit le projet qui soit réalisé comment dirais-je à la première à la première partie de ce projet de notre Smart City. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont autour de ça. Entre-temps, j'aurais appris sur les réseaux sociaux que le site va être attribué
à un autre projet où il y a déjà certains opérateurs qui sont en train de faire des pieds et des mains auprès du gouvernement, j'avoue que tout ça là n'existe pas. C'est faux? C'est faux. Parce que même ceux qui ont approché la présidence, la primature, même certains ministres, pour des projets pareils, on m'a toujours affecté ces propositions. L'emplacement, qu'est-ce qui sera fait là-bas? C'est toujours le marché d'Aguaye-Assié, mais nous allons construire un marché moderne, international. Avec des parkings? Vous allez voir la maquette. Si vous n'avez pas encore vu la maquette, on peut vous donner copie. Oui, tout ça va durer combien de temps? Construire un marché, il faut compter 1 à 2 ans maxi. Mais vous allez voir les travaux. Est-ce que les travaux ont démarré? Si faites un tour là, vous allez voir qu'on a déjà commencé par déblayer. Les travaux vont commencer avant la fin de cette année. Donc, 2025, 2026, on aura un nouveau marché là-bas. C'est ce que nous avons prévu. Est-ce que ce sera fait? Nous sommes des humains. L'homme propose, Dieu dispose. Mais si ça ne tient qu'à moi, ça sera fait dans le délai. Et vous avez les moyens pour ça aujourd'hui? C'est la commune qui finance ou c'est le gouvernement qui finance? C'est pas la commune. Seule la commune cherche des partenaires. Vous n'en avez pas encore? Je viens de dire tout à l'heure que nous sommes avec des partenaires qui ont déjà fait une promesse. Le dossier a évolué aujourd'hui au niveau du ministère des Finances. Même jeudi, on a une réunion avec eux. Mais l'État ne nous a pas laissés. L'État également nous accompagne avec des propositions. D'accord? Nous allons trouver maintenant le juste milieu et on va arrêter un mécanisme de financement qui va tout d'abord avantager que ce soit la commune et le gouvernement. Et à partir de là, nous allons lancer les travaux. Revenons sur ce projet de Smart City. En dehors du marché, qu'est-ce que ça contient en réalité? Vous voulez transformer par exemple la commune d'Aguaye 1, je ne sais pas, à New York? C'est ça? Avant d'être maire, moi je suis un acteur de développement. Et ceux qui me connaissent très bien savent aussi que je suis un entrepreneur. À l'international en plus. Pour moi, le rêve, et c'est pas compliqué, hein, c'est de transformer la commune d'Aguaye en un pôle commercial. Vous comprenez, en un pôle commercial où vous pouvez facilement vous installer avec des infrastructures modernes. Quand on parle de Smart City, c'est que vous avez tout en un lieu. Donc, dans ce projet de Smart City, nous avons la construction d'un centre d'affaires international. Nous avons la construction... C'est ce que vous allez faire à l'emplacement du marché brûlé? Non. Le marché reste le marché. Et donc, vous prévoyez faire donc d'un autre espace? Nous avons déjà trouvé des sites qui pourront abriter les 3 autres projets. Où ça? Je ne veux pas dévoiler ça ici. Nous avons des réserves administratives qui peuvent nous permettre de réaliser ces projets. L'étude est déjà faite. Comme je viens de le dire, nous sommes en discussion actuellement avec le ministère des Finances qui, en priorité, doit nous donner son accord sur l'utilisation de ces domaines, étant donné que c'est les finances qui attribuent les domaines publics. Avec l'appui de notre ministère de tutelle, le ministère de l'urbanisme, qui travaille aussi avec nous. Donc, nous avons, comme je viens de le dire, la construction d'un centre d'affaires international, la construction donc d'un complexe sportif de niveau international aussi. Nous avons également la construction d'une piscine olympique. Non, vous êtes sérieux? Oui, je suis sérieux. Vous pouvez même
quand je vais quitter ici tout à l'heure, je vais vous envoyer soit. Aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire. Je peux vous envoyer tout de suite par WhatsApp la maquette. D'accord? Nous ne sommes pas en train de blaguer. Nous sommes en train de travailler. Comme je viens de te le dire, ça ne sert à rien de bavarder. Au départ, certains, en apprenant ce projet, en apprenant la réalisation de ce projet dont on parle, pensaient plutôt, je ne sais pas, à de l'amusement ou bien, je ne sais pas, à un projet qui ne verra jamais le jour. Mais quand ils nous ont approchés, ils ont vu le travail qui est en train d'être fait, j'avoue qu'ils sont partis tout d'abord satisfaits, mais ils ont compris quelle est notre vision. Oui, justement sur cette question, la vision, que vaut une piscine olympique à côté d'un peuple, je dirais, qui a faim, qui est mal loti, qui se cherche tous les jours? Vous pensez que ça l'intéresse, avoir une piscine olympique, alors qu'on a presque pas des athlètes de cet acabit-là pour pouvoir s'entraîner là-dedans? Vous avez raison de poser cette question, mais vous savez, le partenaire avec qui nous travaillons sur ce projet, qui a l'habitude de réaliser ces genres de projets à travers le monde, a pensé au partenariat que nous pouvons nouer avec la Fédération internationale de natation. C'est pas seulement les sportifs togolais qui vont utiliser ou bien qui vont s'entraîner ou bien participer à des compétitions. Mais nous pouvons avoir aussi des équipes étrangères qui peuvent louer ces infrastructures pour leurs entraînements ou bien même organiser des compétitions au Togo ici. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que c'est pas trop loin des communautés? Aujourd'hui, ce dont vos communautés ont besoin, sincèrement, monsieur le maire, est-ce que c'est ça? Je pense que c'est ça aussi. Parce que pour faire entrer de l'argent... Vous savez, quand je vous écoute, j'ai encore en souvenir des gens qui mangeaient presque pas trop loin de votre dépotoir là-bas. En quelle année? Oui, mais cette année. L'affaire de riz, j'étais sur un dépotoir. C'est pas chez nous. Oui, mais presque chez vous. Mais je considère que c'est une autre commune, donc je ne me prononce pas. C'est pas chez nous. Je suis désolé. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit rien? C'est pas chez nous. Et je n'ai même pas cherché à savoir qu'est-ce qui a provoqué ça. Parce que la première des choses, quand on m'a appelé pour me demander est-ce que je suis au courant, rapidement, j'ai mené mes enquêtes. Quand j'ai compris que c'est à l'Egbasito, j'ai dit au ministre qui m'a appelé, contacter les responsables de la mairie de l'Egbasito. C'est ce que j'ai fait. Donc, tant que c'est pas chez vous, ça vous intéresse pas? C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je peux pas aller parler d'une affaire qui concerne une autre commune. D'accord. C'est m'ingérer dans les affaires. Smart City, oui. C'est aussi piscine olympique. Oui. Il y a encore quoi dedans? J'ai cité 4 projets, non? Le marché, et le centre d'affaires, le complexe sportif, et la piscine olympique et le centre d'affaires. C'est les 4 projets phares. Vous savez, et ces 4 projets vont se réaliser d'ici 2-3 ans, c'est ça? Oui, d'ici 2-3 ans. Et je viens de le dire, nous sommes très avancés avec les partenaires techniques et financiers sur ce projet qui ont déjà donné leur accord pour venir s'installer au Togo. D'accord? Si vous avez vu même l'entreprise qui est en train de faire l'aménagement du site actuellement, c'est une entreprise togolaise, mais qui a été cooptée par ses partenaires étrangers pour travailler avec eux
sur le plan local. Nous avons mis en place un comité stratégique de développement de la commune qui va travailler avec ses partenaires techniques et financiers, appuyés par le ministère de l'administration territoriale, le ministère de l'urbanisme, le ministère des Finances et le ministère des Travaux publics, pour qu'on puisse réaliser les projets de développement de la commune. Ce comité stratégique peut aider même d'autres communes qui ont des projets de développement, qu'on pourra également participer à l'élaboration des plans d'affaires avec eux pour que leur projet ou bien le plan d'affaires soit validé par ces partenaires avec qui nous travaillons aujourd'hui. Donc, nous pouvons servir également de locomotive aux autres communes du Togo. C'est aussi votre ambition? C'est notre ambition. Être les premiers? Pas seulement les premiers, mais un soutien pour toutes les autres communes du Togo. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur la gestion au quotidien de votre commune. Le problème foncier, est-ce que vous l'avez aussi dans votre commune? Nous avons aussi des problèmes fonciers, mais... Je pose la question parce que tout à l'heure, vous avez fait référence donc, à des réserves administratives. Oui. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup, mais que les mairies, par moments, sont presque impuissantes pour pouvoir régler le problème. Est-ce que chez vous, quelle est la situation? On n'est pas à 50% de ce problème. Vous savez, c'est ce qui étonne certains des fois. La commune d'Aguanivé a beaucoup d'élus locaux qui sont des personnalités influentes. Ok. Vous comprenez? Nous avons la chance d'avoir des cadres, de hauts cadres du pays qui sont résidents de la commune. J'ai parlé tout à l'heure d'un comité stratégique de développement. C'est également appuyé par ces hauts cadres. Quand il y a un problème, on arrive toujours à trouver des solutions, mais dans la discrétion. Il arrive des fois que ces réserves sont menacées. Moi, je me rappelle encore, pour rigoler un peu, un matin, et je me suis retrouvé devant le chef de l'État. Sans l'avoir demandé? C'est le chef. Donc, il a eu vent d'un problème, il nous a invités. C'était pour parler des réserves administratives. Parce que moi, quand j'étais arrivé, je salue encore de passage mon ministre de tutelle, qui m'a remis un dossier. Et il m'a dit, écoute, petit frère, ces réserves-là, c'est pour la commune, bats-toi pour les conserver. J'ai fait une tournée sur le terrain, j'ai recensé ces réserves administratives que j'ai commencé par marquer. Bon, rapidement, on m'a soufflé que ça commençait par faire tellement de bruit. Et on nous a invités. Quand j'ai expliqué la situation au chef de l'État, sa réaction première, c'est qu'il a demandé au ministre présent le jour-là, est-ce que vous avez fait l'inventaire des réserves administratives aux maires depuis qu'ils ont pris fonction? Certains ont dit, c'est pas encore fait. Il dit, faites ça. Et donnez-leur la chance de réaliser leur projet de développement pour leur communauté. J'ai continué en disant que moi, je suis surpris qu'on attribue des réserves administratives à certaines entités qui n'ont pratiquement pas des projets de développement communautaire. Il dit ça aussi, on va régler ça. La réponse, c'est qu'on a impliqué les maires dans comment dirais-je, dans l'affectation de ces domaines, et vous allez remarquer que depuis un certain temps, c'est les maires qui signent les permis de construire. Ça veut dire que si vous faites peut-être une procédure d'attribution et que le maire n'est pas d'accord, il ne signe pas l'autorisation il signe pas le permis de construire. Il peut remonter toute
toute la chaîne pour aller dire ici ça n'a pas été bien fait, donc moi je n'autorise pas la construction, par exemple, c'est pas la réalisation d'un projet pareil, parce que c'est pas un projet communautaire. Vous comprenez pourquoi moi je ne peux qu'admirer le chef de l'État. Vous l'aimez particulièrement? Particulièrement, et je ne le cache pas. C'est un de vos soutiens? Je ne peux pas dire non. Mais, comme je viens de le dire, il est là pour nous tous. Quand vous avez raison, il vous donne raison, il vous soutient. L'espace sur lequel est bâtie la cour d'appel, la gendarmerie, est-ce que c'est de votre ressort territorial? Oui, c'est la commune à Agouanivé 1 toujours. Il a été toujours dit que c'est une réserve administrative. Est-ce que c'est vrai? Bon, même si c'est une réserve administrative aujourd'hui, ça doit être déclaré d'utilité publique. Parce que les infrastructures là-bas, c'est d'utilité publique. Oui, non, c'est pas ça principalement ma question. Parce que en dehors de ces deux endroits-là, derrière, toute la zone aussi appelée toujours réserve administrative. Or, c'est des constructions, voilà, des rocades de la République, des autorités qui sont là. J'aimerais savoir si toute cette zone est une réserve administrative. Jusqu'au niveau du lycée d'Agoué. Quand nous sommes arrivés, moi j'ai reçu une liste des sites qui sont censés être, comment dirais-je, répertoriés dans les réserves administratives de la commune. C'est vrai qu'il y a une partie. Il y a une partie. Qui est occupée illégalement? Bien sûr. Par des citoyens. Il y a une partie. Voilà. Et quand je disais tout à l'heure, j'ai fait moi-même une descente sur le terrain. Il y a une partie qui est concernée. Mais il y a une partie aussi qui a été, retrocédée aux collectivités. Donc, ce n'est pas toute la zone. Ok. Et cette partie que les gens occupent illégalement, quand est-ce que vous allez les déloger? C'est une procédure qui est en cours. C'est une procédure. Moi, je viens de vous dire tout à l'heure que nous ne faisons pas du bruit chez nous, mais on fait un travail professionnel et accepté par tous. On va maintenant permettre aux auditeurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui habitent dans la commune Agouanivé 1, de dialoguer avec vous, parce que c'est des moments uniques que nous les offrons sur la radio Taxi FM Lomé, de converser avec leur maire. On a commencé par le faire depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, le maire qui est avec nous, c'est Akwete Kovi Adambounou. Il est le maire de la commune Agouanivé 1. Alors, pour intervenir, lui poser toutes vos questions, vos préoccupations au niveau de la commune Agouanivé 1, vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Ou si vous voulez le faire par WhatsApp, c'est le 93 94 96 64. Vous pouvez aussi on peut prendre le premier auditeur qui est au téléphone. D'accord, 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé. Alors, Monsieur le maire, une première question déjà. Il y a un auditeur qui nous renseigne que, parce que j'avais fait tout à l'heure allusion à ça, il dit à Agoué, à Douba, toute la zone est insalubre. Il veut savoir si vous avez un projet pour cette zone. Oui, nous avons un projet, mais c'est avec le comité villageois de développement de la zone. D'accord. Peut-être vous allez avoir d'ici demain ce communiqué que nous allons sortir. Tous les samedis maintenant, nous serons sur le terrain, dans les quartiers, pour nettoyer, Agouanivé propre, tous les samedis maintenant. Et ça nous permettra de noter aussi l'implication des CVD, CDQ sur le terrain. D'accord. Très bien. On va peut-être approfondir cette réponse-là, mais on a un auditeur qui est au téléphone. Il a la priorité. Allô? Ah, il est parti. Bon, c'est pas grave. Il y a une autre question où on va prendre... On le prend? Très bien.
Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez déjà... vous pouvez éteindre le poste récepteur qui est avec vous, s'il vous plaît. D'accord. Allez-y. Allô? Merci. Bonjour, monsieur le maire. Oui, il vous salue. Monsieur le maire vous salue. Oui, bonjour. C'est bon? Je n'ai pas le retour. Allez-y, nous vous écoutons. Mais c'était probablement que vous m'entendez. Hein. Oui, on vous entend, allez-y. Je n'entends pas. La voie qui mène juste au niveau du Canfir, qui mène directement à la mairie à Guanivé numéro 1. Du Canfir, actuellement, la mairie est inaccessible. Il y a de l'eau quelque part là dans un coin. Bon, le maire connaît. Le maire, c'est là où je dis là. Ça fait qu'actuellement, les usagers dans les environs, disons, fuient la mairie. Hein, c'est-à-dire, habituellement, les gens, beaucoup passent devant la mairie. Mais ce n'est plus possible. Cette zone-là, je prierais le maire, au moins cette partie-là, il faut la tracer correct. Il faut la tracer pour qu'il y ait la chaussée, les trottoirs qui mènent au moins à la mairie. C'est à quelques mètres de la mairie. Parce que la mairie n'est pas du tout loin de la route de l'échangeur. Voilà. Vraiment, oui. Les gens ne sont pas du tout, sinon nous, les riverains, ne sommes pas du tout contents de cette voie. D'accord. Si la mairie même est inaccessible, bon, moi je ne vois pas trop les actions ou les activités menées vraiment par la mairie. À ce jour, pour nous, on en voit très peu, en tout cas. Moi, je n'ai pas d'exemple visible vraiment comme réalisation de la mairie. D'accord, très bien. Depuis le début à ce jour. Très bien. Merci. Monsieur le maire va vous répondre. La voie qui mène même à la mairie, au niveau du Canfir, tout ça là, elle est inaccessible parce que quand il pleut là-bas, c'est presque difficile. Bon. Quand est-ce que vous allez régler ce problème? Non, Eric, excuse-moi. Allez-y. Cette voie-là, on l'a souvent aménagée. Je le dis, et d'autres peuvent en témoigner. Vous savez, allez dans d'autres quartiers ou bien dans d'autres communes, vous allez voir. Les pluies diluviennes aujourd'hui n'ont plus les mêmes capacités ou bien intensité. N'ont plus les mêmes volumes qu'avant. Ça fait que nos routes sont vite dégradées. Mais l'entreprise qui a souvent aménagé cette voie, elle est là. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne l'aménage pas, parce que moi-même, j'emprunte ça tous les jours. Donc, mais il faut quand même régler ce problème définitivement, non? Régler définitivement, c'est de bitumer, si vous voulez. Oui. La mairie n'a pas ce moyen. Mais vous avez le moyen de Smart City. Si vous avez les moyens de Smart City avec piscine olympique, ça veut dire que cette voie, vous pouvez aussi le faire, monsieur le maire. C'est un projet qui est en cours, monsieur Eric. Okay. Il ne faut pas donner l'impression à nos populations que nous pouvons tout faire dans la précipitation. Ça peut aussi donner l'impression à certains que nous sommes, excuse-moi le terme, allons-y, des rigolos. Donc il faut être objectif. Bien sûr. Tout ce que nous faisons, c'est que nous planifions tout ce qui doit se faire dans l'année avec les populations. S'il veut, je l'invite tout à l'heure à 10h au CCL pour la restitution de nos travaux de l'année qui est en train de s'achever à nos populations. S'il a des questions, il peut les poser et il aura ses réponses. Et d'ailleurs, vous invitez donc les habitants de votre commune, de la commune, à Guanivé 1, à venir au CCL. Toutes les forces vives de la commune. Et là, commune. Ils pourront poser directement leurs questions. C'est pas la première fois. Ça fait la 5e fois. On va prendre notre auditeur au téléphone avant la pause. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Eric. Oui, qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Monsieur Maussé. Monsieur Maussé, nous vous écoutons. Monsieur le maire vous écoute également. Bonjour, monsieur Eric. Oui, nous vous écoutons, allons-y, monsieur Maussé. Monsieur le maire. Bonjour, monsieur Maussé. Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur Maussé, allez-y. Ah, ok. Moi, je reviens sur la question que l'autre vient de poser. Je ne suis pas du tout d'avis avec monsieur le maire quand il nous dit
que la route a été toujours arrangée. Mais c'est le vent qui mène au niveau de la mairie là. Il y a quelqu'un en temps normal, la route là, c'est rétrécie là-bas. Il faut que le maire règle le problème là. Maintenant, il faut essayer de faire des caniveaux pour mettre ça sur la route de contournement et l'eau ne va pas rester là-bas. Le problème, c'est le problème de drainage de l'eau. Quand il pleut, à tout moment, l'eau reste sur la route là-bas. Maintenant, la route qui mène de la mairie se Saint-Cyr pour aller au niveau d'Assier. C'est la dernière fois qu'on a fait la route là. Maintenant, si de temps en temps, on n'arrange pas, la route va se casser. Actuellement, quand vous prenez la route là, c'est parcours de combattants. La route qui quitte au niveau de GP, c'est parcours de combattants. Au moins, chaque 2 mois, si on arrive à nous arranger les routes là, c'est mieux. Sinon, franchement, chaque jour, c'est des terrains qu'on change pour nos véhicules. On souffre énormément dans notre mairie. La dernière fois, le maire avait invité, on est venu, tout ce qu'on a dit, mais moi, à mon niveau, rien n'a changé. Parce qu'il nous invite à venir pour des séances. Mais quand vous posez des doléances, ça ne se fait pas. Et il n'a qu'à revoir aussi au niveau de l'état civil. Il y a des choses, quand vous déposez les dossiers, ça traîne un peu au niveau de l'état civil. Monsieur Maoussé, quand vous dites que ça traîne au niveau de l'état civil, vous faites allusion à quoi précisément? Alors, quand vous parlez de l'état civil, que des choses traînent là-bas, vous faites allusion à quoi précisément pour que monsieur le maire puisse répondre? Quand vous faites des choses, comment on appelle ça, vous demandez duplicata là. Oui. Les duplicata, quand vous demandez, ça traîne. D'accord, très bien. Merci de nous avoir appelé. On va permettre à monsieur le maire de répondre à votre question. Ou bien, on va marquer une pause, parce qu'il est 8h déjà sur la radio. C'est l'heure à laquelle nous on fait un clin d'œil à nos partenaires, ceux qui nous soutiennent régulièrement. Peut-être que la mairie à Guanivé 1 va aussi décider à nous soutenir. Monsieur le maire, vous allez nous soutenir aussi? C'est possible. C'est possible. Ok, on va marquer une pause, on revient juste après et on va répondre aux questions. Taxi Media Show sans irrigator. Tout de suite, la pub. Spécial rituel de fin d'année. La Fraternité universelle pour la conscience du Christ, sous la direction du prophète Adatara, guide spirituel, vous invite à participer à un rituel de fin d'année exceptionnel, suivi d'un séminaire spirituel. Date, samedi 14 décembre 2024, à partir de 14h. Thème, si l'âme réside dans le sang, comment pouvons-nous nourrir notre être intérieur pour préserver cette énergie vitale? 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère ton âme. Lieu, Fopadesque à Goué. Participation 5000 francs. Objectif du rituel. Ce rituel a pour but de vous libérer des énergies négatives accumulées au cours de l'année et de vous préparer à accueillir les puissantes énergies du solstice d'hiver. Vous attirerez ainsi l'abondance, la chance, la guérison et la protection pour la nouvelle année. Ce rituel favorise également le renforcement de votre aura et l'harmonisation de vos intentions avec les forces naturelles. À prévoir, une bouteille d'eau, un paquet de sel, un mètre de tissu blanc et une bougie blanche. Téléphone +228 96 30 01 75 90 54 42 61. Seul Dieu sauve. Paix dans les cœurs. Bangoon. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas,
mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, hein, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Il est 8h10 sur la radio Taxi FM à Lomé. Notre invité ce matin, c'est le maire d'Aguanive 1, Akwete Kovi Adambounou avec nous. Monsieur le maire, avant donc la pause, il y a un auditeur qui a posé quand même des problèmes. D'abord, d'infrastructure dans votre commune. Que lui répondez-vous? Je lui dis tout simplement que moi aussi je suis à côté. Cette voie-là, c'est pas seulement une voie qui me permet d'aller au service, mais la résidence de la mairie, c'est juste à côté aussi. Donc j'emprunte cette voie tous les jours. Même avant de venir ici, c'est cette voie que j'ai empruntée. Mais comme je viens de le dire, nous avons des problèmes d'inondation ces derniers temps qui dégradent rapidement nos voies. Mais on n'a pas les moyens pour entretenir ces voies. Peut-être quelqu'un dit 2 mois. C'est pas possible. Ce que moi je suis en train de faire, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes en partenariat avec un groupement d'entreprises en BTP qui s'installe dans la commune et qui va nous aider. Qui va nous aider. On a même déjà commencé, qui va nous aider à trouver des solutions à l'aménagement de ces voies secondaires. Donc, il n'ont qu'à patienter encore un peu. Il y a des projets prioritaires. Tout le monde, chez lui, son projet ou bien son besoin est prioritaire. Mais il y a des priorités. Donc, dire qu'ils viennent à nos rencontres de restitution là et rien n'est fait, c'est quand même très dur. Peut-être que lui, il a dit ça, mais avant de venir ici, quelqu'un m'a appelé ce matin pour me féliciter de ce que j'ai fait dans son quartier, ou bien ce que je suis en train de faire actuellement dans son quartier. Donc, d'accord. On ne va pas se fâcher pour ça. Il parle aussi, je crois, des services que vous rendez régulièrement au niveau donc de l'état civil et consorts, que les choses traînent. Bon, ça, je ne sais pas de quoi il parle, mais s'il peut peut-être être beaucoup plus précis ou bien précis, venir me voir. Parce que moi, des fois, je ne suis pas censé, travailler au quotidien à la place. Est-ce qu'il vous arrive de vous promener dans votre commune, comme ça, discuter avec les citoyens? Bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez vous renseigner, bien sûr. Vous êtes ouvert? Vous recevez les citoyens? Très ouvert, mais très discret. Je le dis encore. J'ai mis beaucoup de services en place pour aller sur le terrain et me rendre compte aussi. Est-ce que vous savez, on ne veut pas rentrer dans les détails. Mais nous sommes des hommes politiques. Si vous ne savez pas trop vous exposer aussi, c'est là où vous allez commettre des erreurs. Est-ce que vous comprenez? Il vaut mieux limiter, d'accord, certaines actions, ou bien certains contacts, mais être efficace sur le terrain. D'accord.
92 60 81 81. C'est le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler. Ceux qui souhaitent nous appeler par WhatsApp, c'est le 93 94 93 94 96 64. On prend le auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est Paul. Monsieur Paul, nous vous écoutons. Je salue notre maire. Bonjour, monsieur Paul. Oui, tout à l'heure, quand il disait, ne serait-ce que des voies pour faire circuler librement, il dit qu'il n'a pas les moyens. Donc, comment pense-t-il servir la population de sa commune comment a-t-il pensé servir la population? Si, ne serait-ce que des voies pour que la population fasse librement, ils n'ont pas le moyen de se déplacer. Mais il a postulé. Bon, ensuite, ce que moi je veux lui demander, c'est une doléance. De concert avec les autres maires, au moins, nous allons payer les taxes d'enlèvement d'ordures. Toutes les communes sales, il y a les ordures qui traînent un peu partout. Mais nous allons payer. Ils n'ont qu'à s'organiser pour qu'au moins les ordures ménagères ne soient pas avec nous. Merci. Monsieur le maire. Merci, monsieur Paul. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas les moyens pour entretenir toutes nos voies. J'ai dit nous sommes limités. On ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Donc, on va également intégrer dans le budget 2025 certaines voies prioritaires. Le 7, nous avons le Dans débat, 2 jours, vous devez voter un budget. Pas dans 2 jours, mais nous sommes actuellement en pleine session budgétaire qui va être clôturée à la fin du mois, d'accord? Okay. Le 7, nous allons recevoir les forces vives de la commune pour un débat d'orientation budgétaire. Okay. Et c'est au cours de ce débat d'orientation budgétaire que nous arrêtons la liste des voies à aménager dans l'année. Donc on ne peut pas se permettre. Avant tout, les communes sont des structures décentralisées. Nous avons des budgets à respecter. Nous avons aussi des procédures de décaissement. Il ne suffit pas de venir voir le maire pour lui dire j'ai un problème dans mon quartier, je veux que vous m'arrangez par exemple la voie qui mène à mon domicile. Et il va se lever comme ça pour dire au trésorier payeur allez régler ça. Non. C'est comme également les ministères. Si vous n'avez pas, une dépense, si vous n'avez pas une dépense, comment je vais le dire, un budget? Non, pas budget, mais si vous n'avez pas une dépense programmée, okay, d'accord, dans votre budget, vous ne pouvez pas vous lever et l'engager comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut prendre cette doléance-là, mais savoir comment les régler d'une autre manière. D'accord. Très bien. On peut prendre encore un autre auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Yaya. Monsieur Yaya, vous allez vous éloigner de votre poste récepteur. Vous devez nous écouter parfaitement dans votre téléphone. Mère, bonjour. Bonjour, monsieur Yaya. Ok, ce qu'ils sont en train de dire, je voulais participer à l'émission. Allez-y, monsieur Yaya, allez-y. Nous vous écoutons. Le maire dit qu'il n'y a pas de moyens. C'est en réalité. Que les moyens sont limités. Moi, je suis dans le marché de Hawaï. Tout le temps, la dame qui est chargée du marché, il s'approche de nous. Il y a un 4e maire que je parle. Donc, tout le temps, nous sommes avec lui. On cherche des moyens, mais c'est un manque de moyens aussi. Mais je l'ai félicité aussi, quand même. Merci. Monsieur Aya, parce qu'on n'a pas bien compris votre préoccupation.
Très bien. Bon, voilà. Il y a un autre auditeur qui nous dit ceci. Alors, il faudrait savoir ce que vous dites au sujet de la réserve juste en face de la mairie. Bien que clôturée, cette réserve, écrit-il, est occupée par des individus qui construisent des maisons. Est-ce que vous avez connaissance de ça? À ma connaissance, jusqu'à ce que je vienne ici, ce matin, cette réserve est vierge. C'est une réserve au moins? C'est une réserve. Et personne n'a construit là-bas? Personne. C'est-à-dire, il y a une construction qui avait commencé, que j'ai arrêtée depuis des années, et personne n'a entrepris à nouveau des constructions là-bas. D'accord, très bien. Sur le 93, allô? 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 Oui, bonjour. Monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Bassavi. Monsieur Bassavi, nous vous écoutons. Merci. S'il vous plaît, je vous appelle de Agoué de Makoué. D'accord, allez-y. Et j'aimerais savoir, c'est dans quelle commune ça se situe? Agoué de Makoué? Agoué de Makoué, c'est dans la commune Agoué 1. Voilà, merci. Parce que chez nous, dans notre vent, vraiment, la route n'est pas praticable. C'est carrément endommagé. À peine nous arrivons même à rentrer avec nos motos. D'accord. Monsieur le maire, donc, la question de l'assainissement. D'accord. Ben, merci de nous avoir appelés, monsieur le maire. Oui, monsieur merci Kato, beaucoup. Ça sera pareil pour tout le monde. Si vous voyez, ça sera pareil. C'est ça un langage de vérité? Vous ne pouvez pas régler pour tout le monde? On ne peut pas régler pour tout le monde au même moment. Est-ce que vous comprenez? On doit aller graduellement. Donc, nous allons continuer à travailler pour que un temps soit peu, on puisse atteindre au moins le maximum. Mais dire tout de suite à la sortie d'ici, ça va se faire comme avec une baguette magique. C'est peut-être demain dire ce maire est un menteur. D'accord, on a encore 10 minutes à passer avec vous et nous disons aux auditeurs qui peuvent appeler pour dialoguer avec le maire de la commune Agonive 1 et c'est des problèmes qui concernent exclusivement donc cette commune. On prend un autre auditeur au téléphone. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour la radio, bonjour monsieur le maire. Bonjour, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Gérard. Monsieur Gérard, nous vous écoutons. Oui. Je voulais venir par rapport à l'état d'assainissement de la commune de Agoué 1. Oui. Oui, c'est vrai. Souvent, dans notre langage, on dit que la charité d'un colonel commence par soi-même. Les routes qui mènent vers notre mairie, vraiment, est impraticable. C'est vrai, les prédécesseurs ont parlé de la voie vers CCS, mais quand nous prenons la voie même derrière la mairie, derrière le bar Telsiek, cette voie est impraticable pour accéder à la mairie. Quand nous allons au niveau de l'eau, on établit les naissances des enfants vers le complexe scolaire, comment on appelle-t-on, vers, disons, le camp de police. Oui, le camp GP. Il y a une unité qui nous établit les actes de naissance là-bas. On fait les déclarations de naissance. Pour accéder là-bas, nous n'avons pas de voie pour aller établir les actes de naissance des enfants. Toute la zone, vous prenez derrière la mairie, camp de police, en venant vers, comment je vais l'appeler, vous prenez en venant vers le camp FIR, au niveau de Total. La voie qui quitte Total vers camp GP. Cette voie est littéralement coupée par de l'eau qui nous empêche d'accéder. La voie qui quitte au niveau ancien Wando pour arriver au niveau de Tiwel, aujourd'hui c'est Tiwel, pour amener vers la CELI. Il y avait une CELI, quand on fait les élections, il y avait la CELI. Cette voie est pratiquement inexploitable. Mais au lieu qu'on vienne nous parler de City Smart, s'il vous plaît, monsieur le maire, faisons quand même le soin d'assainir notre quartier d'abord. Notre quartier n'est pas assaini. Les gens sortent, ils sont obligés d'emprunter des voies pour passer dans d'autres communes avant d'accéder à la grande voie. Ce n'est pas normal. Ça fait que
Aujourd'hui, quand vous prenez la voie de contournement, cette voie est chaque temps des embouteillages pour aller au boulot. Parce que tout le monde cherche à prendre cette voie. Or, nous pourrons quand même essayer d'emblayer les trous qui sont sur nos voies et permettre aux gens d'accéder rapidement à leur boulot. D'accord, très bien. Ça, Monsieur Gérard. C'est le minimum quand même qu'une mairie quand même peut donner à la population. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gérard. Merci de nous avoir appelé. Monsieur le maire. Je vais répondre rapidement à Monsieur Gérard. Il y a certains ouvrages que les mairies ne peuvent pas réaliser ou bien ne peuvent pas faire face. Parce que vous voyez certaines voies, avant de nous engager, on a toujours fait des études. Nous avons une direction des services techniques chez nous. Vous pouvez remblayer tel qu'il dit là, mais dès qu'il y aura une pluie, ça va partir. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. On va juste perdre de l'argent et ça va s'arrêter là. Déjà, on parlait tout à l'heure de la bretelle qui quitte Cap à CCL. Nous avons mis plus de 60 millions, d'accord? 60 millions? Plus de 60 millions. Plus de 60 millions pour aménager cette voie. Et j'étais celui-là qui avait pris le devant. Les gens m'ont dit, ça tiendra juste pour un temps. Parce que si vous prenez la voie, il faut faire de grands travaux avant de régler le problème. Parce que quand il pleut, la voie est inondée, mais la puissance ou bien la vitesse de l'eau pour, comment dirais-je, se déverser dans les caniveaux du grand contournement, la vitesse est forte. Donc, ça dégrade. Donc, on a réussi à mettre quelques caniveaux conducteurs qui relient les caniveaux du grand contournement. Mais quand on a aménagé cette voie-là, ça n'a pas encore fait 2 ans. J'ai compris que pour régler définitivement ce problème, il faut bitumer cette bretelle. Je me suis approché de l'urbanisme qui est en train de travailler là-dessus. Même la voie dont il parle, derrière, comment dirais-je, le camp GP là, c'est inscrit dans les projets de l'urbanisme. C'est pourquoi je dis, on travaille en parfaite synergie avec le gouvernement pour que les travaux que nous ne pouvons pas réaliser au niveau de la mairie, on demande le soutien du gouvernement pour nous accompagner. La bretelle Théotokos, Jean-Paul II, c'est la mairie qui est à la base du bitumage de cette bretelle. Ce qui veut dire que le gouvernement nous accompagne, mais comme je l'ai dit, des fois, les ministres disent, bon, vous n'êtes pas la seule commune, hein. Vous comprenez, un tout petit peu parce que on demande beaucoup. On va prendre un dernier auditeur sur le 93 94 96 64. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Eric. Oui, monsieur Herman, nous vous écoutons. Monsieur le maire, vous écoute. C'est pour participer à une émission. Oui. Je tiens à remercier, d'abord féliciter le maire pour le travail qu'il a dans la tête de la commune Agonivé 1 et le critiquer sur l'initiative qu'il a prise en disant qu'à partir du maintenant, chaque samedi, tous les citoyens doivent participer aux travaux communautaires, ne serait-ce que l'entretien et le nettoyage des rues et artères de la commune Agonivé 1. Ce sont des exemples que d'autres maires doivent suivre. Et je tiens à dire que Covid, depuis son arrivée à la tête de Agonivé 1, quand vous regardez très bien le visage d'Agonivé, il y a des choses à parfaire, il y a des choses qui restent à faire. D'ailleurs, c'est un chantier, mais il ne cesse d'apporter son expertise et son expérience pour le développement et surtout la satisfaction des usagers. Et contrairement à d'autres mairies, si vous voyez les artères de
d'Agoniven, surtout la voie qui mène de Asseyé à Sobosito, vous allez voir comment la mairie a chargé cette voie. Il y a aussi d'autres voies, c'est un exemple que j'ai donné. Et j'exhorte d'autres maires à le faire ainsi. Et aussi qu'il faut que le maire essaie d'améliorer surtout le volet ramassage des ordures. Et je pense qu'ils doivent améliorer ce volet-là pour que nos citoyens puissent aussi être à l'aise. D'accord, très bien. Je tiens aussi à féliciter Taxi FM qui a pris cette initiative-là d'inviter un peu les maires pour qu'ils puissent parler à leurs administrés, pour qu'ils puissent ensemble trouver le plus de solutions avec leur population. Bien sûr. Ceux pour qui ils sont là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Herman. Merci de nous avoir appelés. On va prendre un autre auditeur en même temps. On me dit qu'on peut prendre... Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Commis. Monsieur Commis, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour, monsieur Commis. Vous le permettez, j'ai 3 petites préoccupations qui sont un peu succinctes. On va aller rapidement. Voilà. Quelles sont vos ressources? Quelles sont les ressources dont dispose votre commune? Deuxième préoccupation, lorsque nous prenons le marché d'Agoué à Sieyé, qui a été tout récemment brûlé, à quel niveau d'investigation vous y êtes pour qu'il n'y ait plus répétition de ces cas de figure? Troisième préoccupation, vous venez de bien préciser que vous empruntez les mêmes voies que nous. Seulement aussi, il faut préciser que les amortissements de vos véhicules sont différents des nôtres. Ah oui. Quand vous passez dedans et que nous autres, nous passons avec nos au revoir d'Europe, ce n'est pas la même chose. Donc, pour sentir réellement ce que nous subissons, quelle est la proposition que je suis en train de vous faire? On va demander au ministère de la décentralisation de vendre votre véhicule de ses fonctions ou bien de service. Oui, de fonctions, on le dirait ici. On va cotiser, ajouter de l'argent pour payer un tracteur. Et ensemble aussi, on va vous trouver un Drogba pour qu'ensemble, on puisse construire la mairie. Mais quand vous allez continuer par rouler en 4x4, vous ne sentez aucun malaise ou bien secousse, et vous dites que vous empruntez les mêmes voies, je ne suis pas qu'on est sur le même pied d'égalité pour être victime des accidents. Pour apprécier, n'est-ce pas, la dureté, la réalité des choses. Merci beaucoup, M. Commis. Merci de nous avoir appelés. Monsieur le maire. Oui, M. Eric Gator. De quelles ressources disposez-vous? C'est la première question de M. Commis. Je pense qu'il a pris l'émission le train en marche. Oui. Parce que je l'avais bien précisé dès le départ. Nous avons des ressources issues des taxes payées par les contribuables. Il y a l'OTR qui nous appuie sur les ristournes et également le fonds FACT. Mais j'avoue que ça suffit toujours pas. Les besoins de cette commune-là qui est en plein développement, c'est pas grand-chose. Donc, il faut chercher plutôt d'autres sources de revenus. C'est pourquoi nous avons pensé à ce projet Smart City. Les gens ne savent pas ce que nous avons dedans, mais bientôt nous allons organiser, disons pratiquement une rencontre spécialement dédiée pour la présentation de notre projet de Smart City. Où en sommes-nous aujourd'hui? D'accord. Et quelles sont les retombées que nous pouvons avoir de ce projet? Il dit, est-ce qu'il y a des garanties de non-répétition par rapport au marché brûlé? Est-ce que vous prendrez des mesures? Nous avons pris des dispositions. Parce que les dames, nos mamans, nos soeurs, nos frères, nos grands frères qui sont dans le nouveau marché, là, ce marché, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que ce marché aussi ne prenne pas feu un matin ou un soir? Nous avons pris des dispositions parce que, tout d'abord, j'ai interdit dans ce marché que les gens fassent des branchements anarchiques.
D'accord. Ok. Des branchements anarchiques parce que c'est aussi une source d'insécurité. Donc on veut tout contrôler pour que ça ne soit pas un tout petit peu un risque pour nous à l'avenir. Donc tout ça là, on peut dire que nous maîtrisons pour le moment la situation. Vous allez accepter de libérer votre voiture de fonction pour rouler dans un petit drogba pour avoir les mêmes secousses que vos concitoyens pour mieux sentir la situation? D'ailleurs, ça fait un bon moment que je ne l'utilise plus. Ah ouais? Bon, comme il a fait la proposition, on peut demander à mon ministre s'il est d'accord. On peut vendre ça même demain matin. Hein, parce que ça fait quoi? Ça fait plus de 5 mois que moi je ne l'utilise plus. Hein? Vous n'allez quand même pas à pied? Je ne vais pas à pied, mais comme vous le savez, avant d'être maire, je suis un opérateur économique. J'ai mes voitures. D'accord. Pour les ordures, parce que M. Herman avait posé aussi la question, comment est-ce que vous gérez ça dans votre commune? Je suis un peu peiné de revenir encore sur cette affaire parce que j'avoue que mon intention en mettant en place un service pareil n'est pas encore, comment dirais-je, n'est pas encore atteinte parce que j'ai signé des contrats avec des prestataires. J'ai pas voulu faire comme d'autres pour qu'on dise que le maire même est allé, lui-même est allé créer une société pour venir, comment dirais-je, phagocyter ces jeunes entrepreneurs qui sont sur le terrain déjà. Qui sont sur le terrain, qui se cherchent ou bien qui arrivent à trouver leur pain quotidien dans cette affaire-là pour en bénéficier lui-même. J'ai dit, vous reprenez, d'accord, ces activités, oui, mais sous contrat avec la mairie. C'est pas à notre niveau. C'est plutôt les prestataires qui n'arrivent pas à satisfaire les populations. J'ai déjà fait 3 fois de réunions avec eux. Mais si ça persiste, peut-être qu'on trouvera d'autres solutions. Ça ne va pas les arranger, mais j'aurais bien voulu les aider. Ils n'ont pas été à la hauteur. D'accord. Monsieur le maire, on arrive à la fin de notre entretien. Quel message vous voulez envoyer à votre communauté? Je n'ai pas grand-chose à leur dire. C'est la patience. C'est la patience. Vous êtes au bout du rouleau. Vous leur demandez encore la patience? Oui, la patience. Parce que moi-même, j'en fais partie. Comprenez, c'est la patience. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu et de répondre donc à nos préoccupations, interrogations et dialoguer avec vos concitoyens. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, ceux qui nous ont envoyé des messages. Il y en a plein qu'on n'a pas pu lire parce que justement la priorité était donc au direct avec les auditeurs qui sont au téléphone. Notre invité ce matin, c'est le maire Akoete Kovi Adambounou, qui est maire de la commune Agouanive 1. Merci de nous avoir suivis. Appelez-moi Saint-Irrigaton. Je vous retrouve à 11h à la gare routière de l'information. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.